Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un sujet du baccalauréat 2021, donc spécialité maths, c'est celui du mardi 8 juin 2021, et nous sur l'exercice donc 4B, celui où on avait le choix donc, et là le domaine abordé, c'est donc fonction exponentielle et je dirais convexité, avec deux parties, une partie où on va calculer, et une première partie ici où graphiquement on va déduire des informations sur une fonction. On donne ci-dessous dans le plan rapporté un repère orthonormé la courbe représentant la fonction dérivée f'. Il faut faire très attention, la courbe que vous avez ici, on vous le dit, c'est f', ça n'est pas f. Donc il faut faire attention, c'est celle donc on nous dit d'une fonction f dérivable, et à l'aide de cette courbe, il faut conjecturer, parce que ça ne reste que de la lecture graphique, donc sens de variation de f et convexité de f. Pour le sens de variation de f, vous savez que le sens de variation de f, il est lié au signe de sa dérivée f'. Donc je vais faire un petit tableau, tout simplement, de signe de cette fonction f'. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on peut voir que le point le plus important pour cette question 1, c'est ce point-là ici. C'est ici, et seulement ici, que f' s'annule. Donc c'est en moins 1. La fonction est définie sur R, donc je mets moins l'infini. Ici, on voit donc que f' s'annule en moins 1, qu'avant la courbe est au-dessus, donc positive, nulle et ensuite négative. Les variations qu'on peut en déduire pour cette fonction f. Donc ici, variation de f de x en fonction de x. On aura donc une dérivée positive, une fonction strictement croissante. Le trait ici ne sert à rien. Ici, une dérivée négative, une fonction strictement décroissante. Alors, on ne peut rien dire sur f de moins 1, mais vous voyez qu'ici, on a donc le sens de variation sur moins l'infini moins 1, f est strictement croissante, et sur moins 1 plus l'infini, f est strictement décroissante. Voici la courbe donc de f', qui s'annule ici, donc au point, je vais appeler B, positive, nulle, négative. Des courbes possibles pour f, eh bien les voici. Et je vais vous montrer un issue. On peut comme ça faire pareil. Et donc toutes ces courbes-là sont des courbes qui pourraient représenter f. Elles ont tout en commun le fait d'avoir ici donc une tangente horizontale en haut, ici, à cet endroit-là. Elles sont donc d'abord croissantes, ici extrémum, et ensuite décroissantes. C'est vraiment ce qu'on a trouvé. Comme la fonction f' est négative jusqu'au point d'abscisse moins 1, la fonction f sera croissante, donc jusqu'en moins 1, et après elle sera décroissante. La courbe qu'on va étudier, nous, plus particulièrement dans la partie B, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. D'accord? Avec ici un extrémum en A. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur les variations. Maintenant, parlons de convexité. Qu'est-ce qui peut nous apporter comme information sur la convexité? La courbe d'une dérivée. Eh bien, c'est les variations de cette dérivée. Il faut savoir que, eh bien, si f' est croissante, alors évidemment, je considère une fonction f dérivable sur, donc ici, sur l'intervalle R. Donc si f' est croissante sur un intervalle, eh bien, f il sera convexe. Et si f' est décroissante sur un intervalle, f il sera concave. Donc c'est les variations de f' qui vont nous intéresser. Donc je vais faire un tableau de variation de f'. Alors on voit évidemment que f' est décroissante jusqu'à 0 et ensuite croissante. D'accord? Donc d'après ce que je viens de vous dire, f est convexe sur 0 plus l'infini et concave sur moins l'infini 0. Et f est donc convexe sur 0 plus l'infini. Alors certains vont passer par le signe de la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde. Donc f seconde, alors, de toute façon c'est donné par les variations de f'. F' décroît, f seconde est donc négative. Ensuite
s'annule forcément ici en 0, et après elle est positive. Et là, on arrive sur un autre aspect du cours. Si la fonction f est dérivable une deuxième fois, ce qui n'est pas forcément le cas ici parce qu'on ne nous le dit pas. C'est pour ça que normalement, on ne doit pas passer par cette dérivée seconde dans ce sujet. Mais dans le cours, on a vu que quand une fonction est deux fois dérivable, eh bien, si sa dérivée seconde est positive, elle est convexe, c'est le cas ici. Si sa dérivée seconde est négative, elle est concave. Ici, on va éviter, parce qu'on ne sait pas forcément, dans cette partie, que la fonction f est deux fois dérivable. Donc on va se contenter d'étudier les variations de f'. Regardons un petit peu tout ce qu'on a dit avec GeoGebra. Donc, le point A et le point B ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce point ici où il y a changement des variations de f'. Autrement dit, si f était deux fois dérivable, ça serait le changement de signe de f seconde. Ça donne un point sur la courbe de f. Alors ici, je vais laisser celle qu'on étudiera plus tard. C'est ce point, le point D ici, qui est très particulier. C'est à cet endroit donc que les variations de f' changent. Et donc ça nous donne quelque chose d'intéressant. Et je vais vous montrer, ça donne une tangente. Cette tangente, à cet endroit, elle est capitale. C'est une tangente qui, on dit qu'elle traverse la courbe. Autrement dit, si je trace cette tangente avant ce point D, vous voyez, alors bougez pas, j'ai pas encore mis l'instruction, je vais mettre tangente. Donc, alors, tangente pour l'abscisse A à la courbe de F. Voilà. Je valide. Vous voyez, quand je vais bouger mon curseur ici, regardez bien. Ça va me bouger les tangentes. Donc les tangentes avant le point D, elles sont toujours au-dessus de la courbe. La courbe est en dessous. Ça, c'est caractéristique des zones concaves. Je vais enlever la dérivée. Et ici, on va passer par ce fameux point D. Donc c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. À cet endroit-là, la tangente est particulière. La courbe arrive par-dessous et ressort par-dessus. On dit que la courbe traverse, la tangente traverse donc la courbe. Et ici, hop, vous voyez qu'après, la tangente est toujours située sous la courbe. Caractéristique des zones où f est convexe. Voilà donc pour cet aspect graphique et cette partie 1. Dans cette partie 2, on admet que la courbe donc, dont on parle en partie 1, l'expression c'est x plus 2 exponentielle moins x, c'est donc celle-ci qui m'a permis de vous illustrer la partie 1. Et on admet ici, vous voyez que la fonction est deux fois dérivable. Donc là, on pourra faire un raisonnement sur la dérivée seconde. Et on note f', f seconde, donc les dérivées première et seconde de f. La première question, ça va être la recherche des limites. Alors, on vous propose des transformations. Donc, limite en plus l'infini. Alors, on vous propose donc ici, vous voyez, pour trouver cette limite, une transformation de f. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un exponentiel x. Ici, on avait un exponentiel moins x. Donc, on va transformer. Alors, comment passer d'un exponentiel moins x à un exponentiel x? Eh bien, la formule qui lie les deux, pour tout x, exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Donc ça peut servir, et ça va nous servir. Alors tout d'abord, vous remarquez qu'ici, il y a une parenthèse, donc factorisé. Ici, il y a une somme, donc on va enlever les parenthèses. Ça fait x e de moins x plus 2e de moins x. Donc déjà, on a, vous remarquez cette partie qui est bonne. Il me reste x e de moins x à transformer avec ce que j'ai écrit en jaune. Ça donne donc x fois 1 sur e de x plus 2e de moins x. C'est donc égal à x sur e de x plus 2 exponentielle moins x. Et c'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est une question préparatoire pour maintenant pouvoir déterminer la limite en plus l'infini. On a x sur e de x, alors ça tout de suite, ça fait plus l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc le cours, qu'est-ce qu'on sait? On sait, ça s'appelle une croissance comparée, que la limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Donc en inversant, la limite de x sur e de x, ça sera donc 0. On a donc un premier terme ici qui est envers 0, exponentielle moins x. Une petite composée, donc je vais la rédiger proprement. Limite de moins x, c'est moins l'infini. Je rappelle que l'exponentielle, quand ce qu'il y a dedans tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ici,
par composition, donc par composé, la limite de e moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 0. On ajoute ces deux choses-là, vous voyez. Donc par somme, eh bien, la limite de f en plus l'infini, ça sera donc 0. La limite en moins l'infini. Alors l'on admet, on aurait pu vous demander de la trouver, elle est très simple. Hein. Limite de x plus 2 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Par une composition assez rapide, limite exponentielle moins x en moins l'infini, ben ça fait exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, oui. Donc ici, par produit, la limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. Question 2a, dérivée de f pour tout x. Donc f de x, c'est x plus 2 fois exponentielle moins x, c'est donc un produit. C'est u fois v de x avec u de x qui est x plus 2, v de x qui est exponentielle moins x. Je vais utiliser la dérivée d'un produit. Je rappelle la formule. uv', c'est u' v plus uv'. On peut dériver quand u et v sont dérivables, ce qui est largement le cas. Donc ici, 1 dérivé de v'. Alors, c'est exponentielle moins x. Je rappelle, dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. Ici, u, le u, c'est moins x, donc je vais dériver moins x. Donc ça fera moins 1 exponentielle moins x. C'est donc moins e moins x. Bon, cette dérivée, sincèrement, il faut la connaître par cœur. On la voit tout le temps. Donc ici, après, j'applique la dérivée de mon produit, donc un plus. F', ça sera donc une fois exponentielle moins x. Je vais même mettre le 1. Ensuite, plus x plus 2 multiplié par moins exponentielle moins x. On fait attention. J'enlève les parenthèses. Donc j'ai ici exponentielle moins x exponentielle moins x, moins 2 exponentielle moins x. Je factorise par exponentielle moins x. Ici, j'ai un 1, moins x, moins. Donc ici, moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Il me reste donc moins x, moins 1 exponentielle moins x. Et c'est ce qu'il fallait aussi démontrer. Maintenant, étudier variation de f. Alors, il faut donc le signe de f'. On sait que quel que soit grand x, exponentielle grand x, c'est quelque chose de strictement positif. Donc ici, quel que soit x appartenant à R, exponentielle moins x, est aussi strictement positif. Conclusion, f' de x est du signe de moins x moins 1. C'est une expression affine, hein, moins x moins 1, donc très simple. On est sur moins infini plus infini. Alors, moins x moins 1. Quand est-ce que ça s'annule? Ben, comme moins x égale 1, donc quand x égale moins 1. Voilà. Ensuite, moins x moins 1. Il y a un moins devant x. Donc, après le 0, on met un moins. Donc, f' est positive puis négative. Donc, les variations de f de x en fonction de x, ça donne croissant, décroissant. Les limites. En moins l'infini, on nous a dit que c'était moins l'infini. En plus l'infini, c'est 0. On va quand même compléter. En calculant f de moins 1, j'obtiens moins 1 plus 2 exponentielle moins 1. Ce qui fait 1 exponentielle 1. Donc ça donne E. Voici la courbe de f avec ici son extrémum au point A. Ici coordonnées moins 1, 2, 72. Donc c'est, on conjecture, c'est bien moins 1 E. Question C. Montrer que l'équation de x égale 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2, moins 1, dont on donnera une valeur rapprochée à 10, moins 1. Alors, regardons un petit peu quand est-ce que f peut faire 2 sur notre tableau. Vous voyez, E, c'est à peu près 2,7. Je rappelle, 2,72. Donc ici, eh bien, effectivement, de moins l'infini à E, on pense bien que ça va passer par 2. Alors ça, quand même le justifier, parce qu'il faut des arguments, ça sera continuité, ça c'est important, stricte croissance. Ici, on passe de E à 0, donc effectivement, on va avoir une deuxième solution. Alors nous, on nous demande de montrer qu'il y a une unique solution
sur moins 2, moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe sur moins 2, moins 1? C'est là qu'on va être très rigoureux sur les arguments. Tout d'abord, on va calculer l'image de moins 2. Alors, l'image de moins 2, on remplace ici, ça fait donc moins 2 plus 2, exponentielle moins 2. J'obtiens moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors 0, c'est parfait parce que nous, on veut f de x égale 2. Et 0, c'est plus petit que 2. Ensuite, f de moins 1, on l'a déjà calculé, f de moins 1, c'est e, c'est à peu près 2,72. C'est donc plus grand que 2. D'accord? Ça veut dire que maintenant, on va utiliser une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Sur l'intervalle moins 2, moins 1. La fonction f, très important, est continue. Il n'y a pas de trou dans sa courbe. Donc, si on passe d'un nombre plus petit que 2 à un nombre plus grand que 2, au niveau des ordonnées, on va être obligé de passer par 2. Au moins une fois. Donc f continue. Pourquoi est-ce qu'elle est continue? Parce qu'elle est dérivable, cette fonction. La dérivabilité, elle implique la continuité. F est strictement croissante sur moins 2, moins 1. On est ici à gauche. Important parce que ça vous donne l'unicité de la solution. Ensuite, on rappelle que f de moins 2 est plus petit que 2. F de moins 1 est plus grand que 2. Donc ça veut dire qu'ici, le nombre 0 appartient en fait, il est bien entre moins 2 et moins 1. C'est bien ce qu'on appelle une valeur intermédiaire. Donc ici, on peut écrire ça en disant que 0 appartient à l'image de l'intervalle moins 2, moins 1. Et tout ça, conséquence ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc du TVI, eh bien l'équation f de x égale 2 admet sur moins 2, moins 1. On pourrait même ouvrir les crochets en moins 2, moins 1, puisqu'on sait que c'est ni en moins 2 ni en moins 1 la solution. Une unique solution qu'on appelle alpha. Et maintenant, on vous demande une valeur approchée à 10 moins 1. Alors là, plusieurs façons de faire. Avec les calculatrices qu'on a maintenant, ça va très très vite. On peut, par exemple, aller dans le graphe. Normalement, on l'a déjà tracé pour étudier un petit peu, pour vérifier. Donc là, je remplis, mais lors de l'épreuve, ça aura déjà été fait. Ici, moins x. Voilà. Ensuite, on trace. Ici, alors, ce qu'on pourrait faire même pour que ça soit plus clair pour tout le monde, je vais tracer la droite d'équation y égale 2. Voilà, comme ça, elle est ici. Donc, c'est les intersections qui m'intéressent. Donc, après, je vais avec le graphic solver. Alors, première petite remarque, en 0, ça vaut 2. Donc, on a déjà la solution. Je vous avais parlé de deux solutions quand on regarde le tableau. Ici, ce 2, il est atteint pour x égale 0. Nous, ce qu'il nous faut, c'est l'autre. Donc, l'autre ici, alors, deux façons. Si vous avez tracé comme moi y égale 2, ben, vous allez dans le graphic solver, vous mettez intersection. Et tout de suite, ça se place ici. Donc, on a moins 1,5936, etc. À 10 moins 1, ça fait moins 1,6. Autre méthode. Vous ne mettez pas donc ce y égale 2, voilà. Et quand vous utilisez Graphic Solver, vous allez un petit peu plus loin. Ici, vous mettez x cal et vous mettez 2. Il va vous donner ici, en allant, il balaye de gauche à droite. Donc, vous avez une première intersection qui m'intéresse, c'est celle-là, c'est moins 1,6. Si vous appuyez ici vers la droite, vous aurez la deuxième en 0. Donc, on va noter moins 1,6. Donc, alpha est à peu près à moins égal. Et là, vous mettez avec la calculatrice, bien sûr. Et son mode graphique. Alors, on pourrait utiliser un tableau de valeurs. Pour ça, menu, table, et on fait ce qu'on appelle un balayage. Donc, on sait que c'est entre moins 2 et moins 1. Et on va aller sur un pas de 0,1. Voilà, puisqu'on veut 10 moins 1. On fait notre tableau et on regarde quand est-ce qu'ici, eh bien notre y passe au niveau du 2. Oui, voilà, ici. En moins 1,6, on est plus petit que 2. En moins 1,5, on est plus grand. Donc alpha est entre moins 1,5 et moins 1,6. D'accord? Et donc,
On peut donner moins 1,6 comme valeur rapprochée. On peut aussi donner moins 1,5. Les deux, ici, sont acceptables. Donc la méthode que je viens d'utiliser s'appelle la méthode par balayage. J'ai balayé avec un pas de 0,1. Ici, sur une copie, on peut par exemple indiquer que f de moins 1,6 est plus petit que 2, f de moins 1,5 est plus grand que 2, donc alpha est entre moins 1,5, enfin, entre moins 1,6 et moins 1,5, donc vous pouvez répondre moins 1,6. Voilà. Moins 1,5, ça serait aussi une valeur rapprochée acceptable. Voilà. Troisième question, on va maintenant s'attaquer à la convexité. Déterminer pour tout nombre x l'expression de f seconde, donc on va redériver f'. F' c'est un produit encore une fois, donc je vais écrire u de x fois v de x. Ça veut dire que la dérivée de f' c'est f seconde, donc u'. On va faire ça direct pour que vous appreniez un petit peu u'. Donc je dérive moins x moins 1. Moins 1 fois v plus, donc u moins x moins 1 fois v'. On a dit v' c'est exponentielle moins x, enfin moins exponentielle moins x. Comme tout à l'heure, on peut factoriser par exponentielle moins x. J'obtiens ici moins 1. Alors, on va d'abord enlever un petit peu les parenthèses. Donc, plus x exponentielle moins x plus exponentielle moins x. Donc, quand je factorise, j'ai moins 1 plus x plus 1. Et on trouve x exponentielle moins x. Alors là, on voit tout de suite, hein, exponentielle moins x, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est strictement positif. Donc, f seconde est du signe de x. Donc, ça va aller très vite. X, ça s'annule en 0. X moins l'infini, 0 plus l'infini. F seconde, donc tout de suite 0. Signe de x, bah, c'est moins 0 plus. Et donc, convexité, eh bien, f seconde est négative. Donc, je vous ai dit, f seconde négative. La fonction f, donc convexité de f est concave sur l'intervalle. Et ensuite, f est convexe. On a un changement de signe de f seconde. Donc, un point d'inflexion d'abscisse 0. On va écrire tout ça, c'est mieux. Donc, sur moins l'infini 0. F est concave. Sur 0 plus l'infini, f est convexe. Et ensuite, f seconde, donc, s'annule en 0 en changeant de signe. D'accord? Donc ici, la courbe, c'est pas f qui a un point d'inflexion, c'est la courbe. Donc, la courbe de f, c'est admet un point d'inflexion d'abscisse 0. D'accord? C'est ce qu'on nous demande. Que représente son point A d'abscisse 0? C'est donc point d'inflexion pour la courbe. Alors, f de 0, je vais quand même le calculer. Ça me donnera l'ordonnée du point A. Ça fait 2 exponentielle 0, ce qui me donne 2. Donc le point A, ce point d'inflexion a pour coordonnée 0,2. On regarde ça tout de suite sur GeoGebra. Alors j'ai renommé le point ici d'inflexion. Tout à l'heure c'était D. Bon, évidemment dans le texte c'est A. Et c'est vraiment ce qu'on avait trouvé avec cette fameuse tangente. Hein. Donc, vous voyez bien, je répète, forme ici, donc concave avant A, convexe après A. Je crois qu'on a terminé cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.